Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, tout d'abord, je tiens à vous féliciter tous pour cette adoption à la majorité de la nouvelle résolution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Je voudrais tout d'abord vous remercier, ainsi que tous les membres du Congrès, pour nous avoir invités à s'exprimer devant votre honorable assemblée, à l'occasion de ce débat sur la contribution du Congrès à la politique de voisinage du Conseil de l'Europe, statut de partenaire pour la démocratie locale. Nous saluons également l'implication depuis 2002 du Congrès dans des actions de coopération avec le Royaume du Maroc. À titre d'exemple, contribution à la création de l'Association nationale des collectivités du Maroc, la participation en 2010 au débat et aux travaux du rapport sur la régionalisation avancée, les échanges de vues tenus en 2012 et 2013 avec les responsables marocains, élus et représentants du gouvernement, sur les projets en cours au Maroc sur l'organisation territoriale et régionalisation. La participation d'élus locaux et régionaux marocains à des débats organisés dans le cadre des sessions du Congrès entre 2012 et 2013. Mesdames et Messieurs, comme le décrit votre projet de résolution, le champ politique arabe a connu un bouleversement depuis 2011, des mouvements qui ont pu aboutir au renversement de certains régimes politiques et malheureusement même au risque de dissolution de quelques sociétés. Dans ce contexte, et comme vous le savez, le Maroc n'était pas profondément concerné par cette crise de grande envergure. Faut-il se demander pourquoi? Plus de liberté d'expression, élargissement du champ des libertés publiques et individuelles, pluralisme politique, etc. J'ai été contraint d'évoquer ces détails entre parenthèses pour tout simplement attirer votre attention du fait que nous avons fait notre choix. Nous avons opté pour la démocratie, car pour les Marocains, la démocratie est un mode de vie, c'est une culture, mais aussi un défi et un sacrifice, et non pas un produit que l'on puisse consommer de temps à autre. Ainsi, le choix démocratique est la volonté de tous les partis politiques nationaux, que ce soit les islamistes modérés, les libéraux ou bien les partis de gauche. Le choix démocratique, et pour Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, est une décision irréversible telle qu'il l'a fait savoir à plusieurs reprises, que ce soit au Parlement lors de son ouverture le 10 octobre dernier, ou bien pendant le déroulement du dernier Conseil des ministres tenu avant-hier, mardi 14 octobre, quand Sa Majesté a donné ses hautes instructions au ministre de l'Intérieur et de la Justice afin qu'il veille sur le bon déroulement des prochaines élections territoriales. Mesdames et Messieurs, le choix démocratique ne signifie pas uniquement le bon déroulement des élections, mais ça signifie le choix de l'espace où on va la pratiquer. Dans ce cadre, permettez-moi de vous informer que le projet de la régionalisation avancé est rentré dans sa phase finale après que le ministère de l'Intérieur ait déposé des copies de cet avant-projet de loi chez les partis politiques. Si tout se passe comme prévu, le projet de loi organique de la régionalisation sera discuté et approuvé par les deux chambres du Parlement en 2015. En parallèle, le ministre de l'Intérieur a également mis à la disposition des partis politiques son projet de découpage régional qui contient 12 grandes régions au lieu de 16. Tout cela signifie un vrai début d'un vrai processus de transfert de pouvoir du centre vers les régions. Il est bien entendu clair que la mise en place de ces nouvelles lois et mécaniques de gouvernance locale nécessite une bonne préparation aux élections. Dans ce cadre, et pour la première fois dans l'histoire du pays, le gouvernement marocain a annoncé un agenda détaillé de tout le processus électoral un an avant son déroulement. La date qui a été annoncée par le chef du gouvernement, M. Abdellah Ben Kiran,
prévoit le démarrage du processus électoral en juin 2015, jusqu'à septembre de la même année, commençant par les communales, les provinces, les régions, les chambres professionnelles jusqu'au renouvellement de la Chambre des conseillers. L'implication de la femme et des jeunes figure parmi les grandes prérogatives de tout ce processus démocratique. Les jeunes du monde arabe d'aujourd'hui font état de garantie d'une transition vers la démocratie. Quant à la femme, elle est considérée pilier de tout développement social, économique et politique. C'est pour cela que sa représentativité au sein des institutions politiques n'a cessé d'augmenter. Leur nombre au Parlement a augmenté de façon considérable en 2011 par rapport à 2007. Cette augmentation a connu le même destin aux élections communales de 2009, dont la représentativité a dépassé les 12%. Sans oublier, bien sûr, que les nouvelles dispositions des lois de la région et des communes exigeront une présence de 30% féminine au sein de ces institutions. Enfin, le modèle démocratique que le Maroc est en train d'appliquer depuis son indépendance est aujourd'hui de plus en plus fiable et résistant. Et cela a pu être réalisé grâce à sa conviction et sa volonté, et grâce aussi à l'aide de l'Europe, et grâce aussi à l'aide et au soutien de l'Europe qui a toujours été de nos côtés. Et c'est l'occasion de la remercier encore une fois, tout en réitérant notre engagement pour le renforcement et la consolidation du partenariat de voisinage avec le Conseil de l'Europe, que ce soit dans la PCE ou que ce soit dans le Congrès des pouvoirs locaux dont la résolution vient d'être approuvée. Merci mesdames, merci messieurs.